Toutes les nuits, je fais le même rêve. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens pour vous parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je viens à peine de sortir du ciné, donc ça sera une critique à chaud. Et sans spoiler, je ne vais pas du tout spoiler. Mais avant de continuer, je tiens d'abord à remercier Lupita qui m'a offert cette nouvelle édition qui est le Ultimate Guide. Donc je suis très content. Je dis merci à Lupita parce qu'il sait tellement que j'aime beaucoup Batman, j'aime beaucoup ses histoires, alors il m'a donné ça. Et ça c'était juste avant que je puisse entrer dans le ciné, je tenais vraiment à lui dire merci. Donc, revenons à notre mouton. Ce film a été réalisé par Sam Raimi qu'on connaît tous, qui est quasiment le pionnier d'une certaine manière des films Marvel, parce que c'est lui qui a commencé avec les 3 premiers films Spider-Man, avec Tobey Maguire. Et le film que j'aime beaucoup, le 1, et je préfère plus le 2, le 3... moyen. Alors, il est revenu et j'étais vraiment très impatient de voir quelle patte il allait donner dans cette panoplie de films ou cette manière de faire que Disney a... Pas Disney, sorry. Marvel a depuis un bon moment. Alors, je voulais vraiment voir si ça allait donner comment, parce que quand il a travaillé dans Spider-Man, c'est vrai c'était Marvel, mais c'était encore chez Sony. Alors là, maintenant, c'est chez Disney. Nous savons comment Disney est assez strict avec sa manière de faire, comique et tout ce que l'on sait. Je vais pas trop dire pour ne pas que l'on me critique en bas. Je suis ressorti de la salle, je dirais pas totalement convaincu, c'est pas non plus le film de l'année, ce qui est sûr, mais c'est très loin d'être un mauvais film aussi. Déjà c'est meilleur que Spider-Man No Way Home, ça c'est sûr, je vous rassure déjà, et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a gardé sa patte, sa manière de faire dans ses plans, l'effet d'entrée dans les... Il aime bien des plans rapprochés ou des plans de détail, il peut détailler des yeux, on monte dans les yeux et tout ça, chose qu'il faisait déjà bien souvent, il fait souvent dans sa cinématographie. Ça, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé de retrouver chez lui. Et il a ramené quelque chose, peut-être que je sais pas s'il y a un film Marvel qui a des effets visuels comme celui-ci autant réussi. Donc ça, sincèrement, je ne sais pas. Bon, c'est vrai, ce n'est pas non plus lui qui a travaillé ces effets visuels, ça je vous l'accorde, mais néanmoins, on a quand même senti cette différence-là, parce que là, dans le film, les effets, que ce soit les démons, enfin les monstres, ou les effets de pouvoir, énergie, tout ça, c'était vraiment à couper le souffle. Déjà, je pense que Doctor Strange, le premier du nom, nous avait déjà bluffé un peu par leur manière de faire le motion graph animation. Mais je pense que là, ils sont allés encore plus fort et encore plus loin. Ils sont devenus encore plus forts et sont allés encore plus loin. Là, je tiens à le souligner, c'est vraiment coup de chapeau. Ce film-ci est beaucoup plus esthétique en termes des effets visuels. Et ça, personnellement, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien faire des effets visuels. Je pense que vous le savez. Sinon, je sais pas pourquoi vous êtes ici. À part cela, j'ai beaucoup aimé l'acting des acteurs, surtout quand je voyais Benedict, c'est lui qui joue Benedict, c'est l'acteur qui joue Doctor Strange, qui joue le rôle de Doctor Strange. J'aime bien cet acteur par sa manière de faire, je l'ai aimé déjà depuis The Hobbit, le rôle qu'il avait joué du dragon. Depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de cet acteur. Thief, I smell you. I hear your breath. I feel your air. La manière dont il pose sa voix et la manière dont il est assez charismatique devant la caméra. Et il a encore prouvé cela dans ce film. Il y a lui, il y a Elizabeth Olsen qui joue le rôle de Wanda. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais néanmoins, comme j'ai dit, ce n'est pas non plus le film de l'année. Je vais vous dire quelque chose vers la fin. C'est que j'ai pu... c'est qui m'a donné envie d'aller voir ce film. Je pense que je vous le dirai à la fin. Restez jusqu'à la fin et vous allez écouter. Néanmoins, il y a 2 ou 3 petits éléments qui m'ont un peu... Bon, ça m'a pas sorti du film, mais ça m'a poussé à me poser des questions. Je m'attendais, après avoir vu No Way Home, qu'il y aurait une sorte de continuité, parce que apparemment c'est ce que ça teasait. Multiverse, les ciels s'est cassé ou s'ouvraient et tout ça, que les choses allaient, les choses d'autres mondes ou d'autres univers allaient venir dans celui de nos héros. Mais malheureusement, en suivant le film, sans spoiler, je n'ai pas trop senti cela. Donc peut-être que vous, quand vous allez regarder, vous allez peut-être trouver des mots, mais il n'y a pas eu des liens par rapport à ça. Je me suis dit, bon ok,
peut-être que ça va arriver plus tard, ou puisque dans le film Loki, dans la série, pardon, Loki, il disait déjà les multivers et tout ça, et qu'on allait quand même avoir une sorte de logique, mais absolument rien. Absolument rien. Le seul élément ou film ou encore série qui a vraiment un lien direct, quand je dis direct, c'est vraiment quasiment l'épisode qui suit, quoi. C'est WandaVision. Et j'ai l'impression, j'ai même dit à un ami quand on sortait aussi de la salle, que pourquoi on n'avait pas carrément nommé ça WandaVision ou je sais pas quoi, Doctor Strange et WandaVision, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était un épisode de plus de cette série-là, de la série qui est sur Disney Channel. Alors je me dis, bon ok, pourquoi alors avoir teasé tout ça dans Spider-Man, juste pour nous faire déjà part qu'il y aura beaucoup plus de personnages dans un même film, ou beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de mêmes personnages dans un film, je sais pas, mais il n'y a quasiment pas de lien, à part le fait qu'on a cité son nom à un moment donné, mais bon, à part ça, il n'y a rien. Donc je me suis dit, peut-être que ça a été le cahier de charge de Marvel comme d'habitude. Il donne le cahier de charge à son réalisateur pour qu'il essaye de suivre à la logique, c'est qu'eux ils veulent que le gars malheureusement avait des mains liées. Mais sinon, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien avec des séries qui sont sorties bien avant ce film, qui nous teasaient déjà cela. Voilà. Et je peux même dire que l'intrigue de ce film est autre que celui qu'on avait dans Spider-Man No Way Home. Parce que là-bas, quand on voyait, il y avait une sorte d'intrigue déjà qui ressortait du fait qu'il s'était trompé avec son sort et tout ça qui a compliqué tout ce qui est venu après. Ça, je ne spoil pas, c'est un film qui est déjà sorti, je pense que vous allez tous regarder. Mais dans celui-ci, je me disais que l'intrigue allait certainement continuer. Mais malheureusement, l'intrigue est autre, vraiment autre, qui n'a rien à voir avec le film Spider-Man qui est sorti juste avant celui-ci. Et même avec Loki, qui est une série que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, bon ok, alors c'est quoi cette logique? Pourquoi on va pas dans cette direction-là? Pourquoi on nous a teasé tout ça sans rien faire après, quoi? Donc bon, je me suis dit, c'est Marvel, on connaît Marvel, peut-être il y aura un 7e film qui va sortir, et peut-être ce sera là où on saura le pourquoi de tout ce qu'on a eu à suivre. Par rapport à ce film, je ressors un peu mitigé dans le fait que, bon, ok, pourquoi l'intrigue s'est présentée comme telle, je vais essayer d'expliquer sans pour autant vous spoiler. C'est du style Ultron. Si vous connaissez Avengers 2, Ultron dans le film qui est le robot créé par Stark, donc un problème qui est venu quasiment d'eux-mêmes, et après ils doivent résoudre ça après, où l'intrigue, au fait, s'ils n'avaient pas commis ces erreurs, ou s'ils n'avaient pas ces envies, on n'aurait jamais eu ce film-là, quoi. Donc c'est un peu ça, à la différence de Endgame, un film que j'aime beaucoup de Marvel, où on sent l'ennemi, quand il arrive, il a des buts précis. Et quand on se met avec lui, on a l'impression qu'il n'a pas absolument tort. On sait avoir de l'empathie pour lui. Mais par rapport à ce film de Doctor Strange, c'est très difficile d'avoir de l'empathie par rapport à la personne qui se présente comme ennemi dans le film. C'est bon, ok, bon, on fait tout ça que pour ça, tout ça qu'à cause de ça. Et surtout qu'à la fin, la personne se rend compte la personne qui est l'ennemi, qui se rend compte de l'erreur qu'elle aurait pu savoir dès le début, quoi. Parce qu'on le lui a dit. Bon, à part le fait peut-être que léger spoil, la personne vit vraiment l'événement comme ça. Mais néanmoins, je trouve ça un peu léger par rapport à ce qui doit être présenté comme histoire. Mais pour les enfants, je conseille vraiment, personnellement, je conseille vraiment pas trop. Pour les tout petits, je conseille pas vraiment trop parce que la direction ça prise, je pense que c'est un peu sombre comparé à tous les autres films Marvel. Ne vous attendez pas à aller voir des gens qui rient forcément, qui rient à tout moment. Mais là, il y a des mots et des phrases, il y a des événements qui, pour des tout petits, je pense que ça peut un peu choquer. Maintenant, par rapport à ce que j'allais dire, ce pourquoi j'étais vraiment allé suivre ce film, c'est parce qu'on nous avait promis qu'il y aurait le trailer du film Avatar 2. Et ça, j'ai suivi pur, et les gars, je vous assure. Je pense que quand ça sortira, je vais essayer de faire un peu de critique. Pas de critique, mais je vais faire une étude par rapport à ça. Parce que je sais du début à la fin, c'est de l'image quasiment de synthèse et tout ça. Et rien qu'en voyant la qualité de cette image-là, je suis sûr et certain que ça sera beaucoup plus meilleur que le premier film du Nord. Mais en termes d'histoire, je ne sais pas parce qu'on a quasiment rien entendu. Parce que du début jusqu'à quasiment la fin du trailer, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de dialogue, il n'y a rien que la musique et les images. Et ce n'est qu'à la fin que Jake, l'acteur, Jake, le personnage,
principal d'Avatar qui disait si je me trompe pas, ici c'est ma maison. J'ai pas vraiment trop retenu le texte puisque j'étais vraiment plus dans l'image et dans ce qui se présentait. Donc James Cameron nous prépare encore quelque chose d'assez mortel. Et là, bah moi je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires si vous aussi vous avez aimé ou si vous avez déjà vu vous avez suivi le film, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ce que ça teasait avant et par rapport à ce que ça vient de teaser, parce qu'il y a bien sûr une scène post-crédit à la fin. Je sais pas si on a deux, mais je n'ai vu qu'une seule. Donnez-moi vos avis et moi je vous dis à la prochaine, certainement pour Avatar 2. J'attends impatiemment que le trailer soit vraiment déjà disponible. Moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine pour une prochaine.